Notre Seigneur et Maître guérit-il autant la maladie aujourd'hui que lorsqu'il était sur la terre en personne? Si quelqu'un parmi vous est affligé, qu'il prie. Jacques 5, verset 13. Le Christ, toujours le grand médecin. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde comme serviteur, infatigable de la nécessité de l'homme. Il a pris nos infirmités et porté nos maladies, afin de répondre à tous les besoins de l'humanité. Il est notre refuge dans la maladie comme dans la santé. Comme un père a pitié de ses enfants, ainsi le Seigneur a pitié de ceux qui le craignent. Il envoie sa parole, il les guérit et les délivre de leur ruine. Dieu est tout aussi disposé à rétablir la santé des malades aujourd'hui que lorsque le Saint-Esprit a prononcé ces paroles par l'intermédiaire du psalmiste. Et le Christ est le même médecin compatissant aujourd'hui qu'il l'était durant son ministère terrestre. En lui, il y a un baume de guérison pour toute maladie, une puissance de restauration pour toute infirmité. La source de la guérison. Le désir de Dieu pour chaque être humain est exprimé dans les mots « Bien-aimé, je souhaite par-dessus tout que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. » 3 Jean 2. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes les maladies, qui rachète ta vie de la destruction, qui te couronne de bonté et de tendresse. Psaume 103, versets 3 et 4. La coopération avec Dieu est nécessaire. Le médecin doit enseigner à ses patients qu'ils doivent coopérer avec Dieu dans l'œuvre de restauration qu'il sait que les lois de la nature, tout comme les préceptes du décalogue, sont divines et que seule l'obéissance à ces lois permet de recouvrer ou de préserver la santé. Il voit beaucoup de gens qui souffrent à cause de pratiques nuisibles et qui pourraient retrouver la santé s'ils faisaient ce qu'ils peuvent pour leur propre rétablissement. Il faut leur enseigner que toute pratique qui détruit les énergies physiques, mentales, spirituelles est un péché et que la santé doit être assurée par l'obéissance aux lois que Dieu a établies pour le bien de toute l'humanité. Utilisation des organismes de guérison. Ceux qui cherchent la guérison par la prière ne doivent pas négliger d'utiliser les moyens de guérison à leur portée. Ce n'est pas un déni de foi que d'utiliser les remèdes que Dieu a prévus pour soulager la douleur et aider la nature dans son travail de restauration. Ce n'est pas un déni de foi que de coopérer avec Dieu et de se placer dans les conditions les plus favorables à la guérison. Dieu a mis en notre pouvoir d'obtenir une connaissance des lois de la vie. Cette connaissance a été mise à notre portée pour être utilisée. Nous devrions utiliser toutes les possibilités de rétablissement de la santé, en tirant tous les avantages possibles, en travaillant en harmonie avec les lois naturelles. Le but de Dieu dans les afflictions. Beaucoup de vos afflictions vous ont été infligées dans la sagesse de Dieu pour vous rapprocher du trône de la grâce. Prions ensemble. Ô Père éternel, nous comprenons au travers de toutes ces lumières que tu nous donnes que nous sommes et avons été créés dans le cadre de lois physiques et spirituelles qui sont fixes et immuables. Dans la mesure où nous obéissons à ces lois, alors nous recevrons une bénédiction dans cette même mesure. Si nous mettons du diesel dans une voiture qui fonctionne à l'essence,
et de l'eau à la place de l'huile de moteur, jusqu'où ira notre voiture? De façon surprenante, notre corps pourra fonctionner avec de la mauvaise nourriture que nous lui offrons pendant un certain temps. Mais nous aurons ensuite toutes les maladies de ceux qui nous entourent. Accorde-nous de ne pas succomber au sucre, au pain blanc, aux viandes, aux bonbons, au chocolat, aux biscuits, les gâteaux, toutes les boissons sucrées, le café, le thé, mais qu'au contraire, nous puissions revenir à ce régime édénique et réaliser que c'est ce que tu as décidé qui est le mieux pour notre corps. Nous avons été merveilleusement créés. Afin de conserver une santé parfaite, nous devons revenir à ce régime. Tu nous l'as enseigné, Père. Aide-nous à t'obéir afin de maintenir cette bonne santé sans maladie. Et pour cela, nous devons obéir à ces 8 lois de la santé, les 8 remèdes que tu nous offres, à savoir de nous exposer au soleil, de vivre là où l'air est frais et pur, et en faisant de l'exercice régulièrement, et en consommant suffisamment d'eau par jour, et en ayant une alimentation semblable à celle d'Adam et Ève, composée de fruits et de légumes. Aide-nous à nous reposer suffisamment, à nous coucher tôt pour que nous puissions avoir l'énergie suffisante pour la journée qui commence et d'avoir cette conscience pure et de te prier afin d'obtenir ta sagesse. Merci pour ta parole, pour tes conseils, pour le soin que tu prends de chacun de nous. Et à la lumière de tout cela, puisses-tu continuer l'œuvre que tu as commencée dans nos cœurs et dans nos vies, et que nous ne soyons pas rebelles à tes enseignements. Instruis-nous, Père, transforme-nous à ton image, garde-nous dans ta paix. Nous t'avons prié, en Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.